Bonjour les amis cinéphiles. Alors aujourd'hui on va parler d'un film italien pour changer, peut-être un des plus grands films italiens de l'histoire du cinéma, en tout cas un de mes préférés, juste derrière Le Guépard de Visconti. C'est le film L'Évangile selon saint Matthieu de Pier Paolo Pasolini, comme vous avez pu le voir sur la miniature. Et surtout j'avais envie de me poser une question, c'est comment Pasolini a-t-il pu passer de l'Évangile à Salo en fait? Quel a été le parcours, la réflexion, le processus créatif qui a mené vers que je considère comme un des films les plus purs, les plus beaux, les plus humanistes de l'histoire du cinéma, au film le plus nihiliste, le plus dégueulasse, le plus froid, même si c'est un très grand film aussi, mais quel a été ce parcours-là et pourquoi il en est arrivé à là en fait, à une telle détestation, une telle misanthropie. Est-ce que c'est le résultat des années de plomb de l'Italie post-fasciste qu'on va avoir dans les années 70? C'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Je pense que en vrai, l'œuvre de Pasolini, bon déjà il va falloir faire un résumé du film. Le film c'est toute la vie du Christ, de la naissance jusqu'à la crucifixion, filmé de manière très naturaliste, très intimiste, avec la photo de Tonino Delicoli qui a déjà fait Hakaton, Mama Roma, et qui fera plus tard même la photo de Il était une fois en Amérique de Sergio Leone dans les années 80, ou du magnifique Ginger et Fred de Federico Fellini. C'est vraiment un film qui s'inscrit purement dans le mouvement néo-réaliste, mais qui en arrive, on pourrait dire, en fin de course. C'est un peu un des derniers, parce que pour moi, le néo-réalisme, on pourrait dire, c'est arrêté avec le Rocco et ses frères de Visconti, qui est un peu le dernier grand film néo-réaliste, là où Visconti a créé avec De Sica et Rossellini, ils ont créé le terme néo-réaliste avec des films comme Rome-Ville ouverte, ou La Terre tremble, ou Les Amants diaboliques. J'ai l'impression en tout cas que Hakaton et Mama Roma et l'Évangile représentent un peu des trois derniers films de ce mouvement-là, avant que l'Italie rentre, enfin que le cinéma italien rentre dans on va dire, une étape différente esthétiquement. Ça va être ce qu'on va appeler le néo-réalisme rose, qui vient d'un cinéma post-boom économique de l'Italie d'après-guerre, de la reconstruction économique. On va voir évidemment l'Aventura, la Dolce Vita, le Fanfaron, les films de Dino Risi, les comédies italiennes. Mais j'ai l'impression que ces films-là, ces trois films, Mama Roma, Hakaton et l'Évangile, s'inscrivent un petit peu dans un mouvement qui est déjà un peu terminé, mais en même temps ramène une espèce de pureté dans une Italie qui s'est condamnée dans un espèce de consumérisme, en tout cas dans un vide existentialiste, comme on pourra l'avoir dans l'Aventura ou dans l'Eclipse de Antonioni. Mais je voulais vraiment me poser cette question vraiment sur le parcours de Pasolini, qui pour moi, son œuvre en général dessine une trajectoire tragique, une espèce de chute libre vraiment, qui commence depuis les hauteurs de la Matera jusqu'à la boue de Sceaux. Et il parvient, je pense, à capturer avec l'Évangile une pureté humaniste absolue, qui est à la fois héritée du néo-réalisme, en filmant le Christ pas comme une icône de porcelaine, mais plutôt comme un révolutionnaire de la praxis, on pourrait dire, avec la voix d'Enrique Irazuki, qui pour moi vraiment un acteur qu'on n'a jamais vraiment revu, qui me fait penser, son visage me fait penser un peu à celui de René Falconetti dans La Passion de Jeanne d'Arc de Dreyer, mais quelque chose aussi dans la présence de cet acteur, porté par un ton monocorde et presque impérieux, qui pour moi fonctionne presque, j'ai l'impression chez moi, comme une espèce presque d'ASMR. Il y a quelque chose d'apaisant dans sa voix, c'est qui m'a fait presque regarder le film en boucle. J'étais fasciné par sa voix, j'étais presque hypnotisé, et en même temps je voyais un peu par moments le discours problématique qu'il pouvait avoir, mais il y a quelque chose, vraiment on est dans un film presque, il se sert de la figure de Christ pour en faire une figure marxiste, et j'ai toujours trouvé ça fascinant, cette espèce de révolutionnaire, et qui pour moi est totalement inscrit dans toute la filmographie de Pasolini, un personnage qui va s'insurger par sa radicalité, et qui ne souffre d'aucun compromis avec la justice, on pourrait dire, avec aussi, en filmant aussi ses visages, comme il aura toujours filmé, dans un geste de néoréalisme, des visages de ses paysans, de ses acteurs, les apôtres, Pierre, Jean, avec une espèce d'humanisme, de simplicité qui fonctionne totalement, et qui crée ce cinéma un petit peu marxiste et populaire. Le film est une espèce d'utopie, je trouve. C'est un espace où, en gros, le mouvement de la parole christique brise, on pourrait dire, la fixité sociale, et redonne une espèce de dignité métaphysique aux marginaux,
à travers une esthétique de la vérité brute, en vrai. C'est ça que je voulais dire, quoi. Une vérité brute. C'est un héritage de la chair sacrée qui irriguera plus tard aussi le cinéma de Scorsese. On pense bien sûr à la dernière tentation du Christ, mais même Raging Bull, ou des films voilà, un peu plus intimistes qui vont beaucoup marquer le cinéma un peu d'auteur, on va dire un peu épuré, qui pour moi vraiment est primordial si on veut comprendre toutes les facettes du cinéma. Après, moi, cette figure du Messie, je trouve qu'elle trouve un écho radical aussi. On va la retrouver dans Porcherie, beaucoup plus tard, à travers le personnage de Pierre Clémenti. C'est une espèce de ce cannibale qui erre dans un désert volcanique, qui devient un reflet inversé de Jésus. Une figure de pureté absolue, je trouve, dans la transgression totale, refusant, on peut dire qu'il refuse toute forme d'intégration au système, jusqu'à être dévoré par les bêtes, alors que lui aussi dévorait des individus. Et quelque chose qui fait que c'est un processus de créatif qui mène de la beauté de l'évangile jusqu'au désespoir, avec un cheminement entre l'évangile et Porcherie que je trouve fascinant, et qui va déjà mener petit à petit jusqu'au désespoir du marquis de Sade dans Salaud, et qui va s'articuler surtout autour d'une désillusion totale qui pour moi représente vraiment le cinéma des années de plomb, qui va commencer vraiment avec Porcherie à la fin des années 60, en 69, avec des films comme La Grande Bouffe ou Le Conformiste de Bertolucci, et toute l'esthétique aussi du Marquis de Sade, la licence sexuelle qui va travailler comme le seul langage capable, on pourrait dire, de décrire un monde où le pouvoir est devenu purement biologique et arbitraire. De certaine manière, c'est un basculement vers l'abjection dans Salaud, qui trouve un écho contemporain aussi dans la Grande Bouffe, je trouve, de Ferreri, qui d'ailleurs, il me semble, jouera dans Porcherie, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus si c'est dans Porcherie ou dans Théorème. Je crois que c'est dans Porcherie. Mais on a aussi dans Théorème cette figure de Messie, hein, le personnage. Il me semble que c'est Terence Young qui joue dans Théorème, qui va représenter aussi une forme de Messie, qui va rentrer dans une maison bourgeoise typique de l'Italie des années de plomb, qui va représenter cette Italie bourgeoise pré-fasciste. Et il va rentrer là-dedans et il va totalement chambouler la vie de tous ces individus, parce que en gros Pasolini nous dit que toute forme de Messie, de croyance, de foi ne peut plus du tout fonctionner dans cette Italie consumériste, néolibérale. Et quelque chose de passionnant. À la fois, il va rentrer en contact avec tous les individus, le personnage de Messie dans Théorème, mais tout le monde va s'écrouler parce que cette Italie ne peut plus accepter ce genre de figure, sauf la bonne, hein. Si vous vous souvenez dans Théorème, si vous avez vu Théorème, la bonne, qui est la seule qui a peut-être une connexion un peu divine, elle va commencer à faire des miracles. Il y a quelque chose de très très beau, mais j'aime beaucoup, voilà, en gros, voilà, je voulais juste dire que j'aime beaucoup ce passage entre une espèce de pureté de l'évangile jusqu'à l'Italie des années de plomb, des années 70 jusqu'à Salaud, qui a été le processus entre Porcherie, Théorème, qui ont été un peu les premiers pierres posées jusqu'à la fondation de Salaud, mais aussi il est passé par une espèce de relecture et de questionnement perpétuel sur la grande histoire, avec sa trilogie de la vie, les contes de Canterbury. Il va y avoir Les Mille et Une Nuits et le Décaméron. Il va y avoir aussi son Oedipe, son Médée, avec la Scala, tout ça. Enfin, c'est un processus que je trouve passionnant, et je trouve que vraiment Pasolini, c'est à la fois quelque chose d'extrêmement pur et d'extrêmement beau, qui fait vraiment de l'art. Pour moi, c'est peut-être un des plus grands artistes de l'histoire du cinéma, avec David Lynch, qui ne s'embarrasse pas de savoir si son film est acceptable ou si son film rentre dans des étiquettes. Il fait son film, ça plaît pas, c'est radical. Salaud, c'est trop radical peut-être, mais c'est pas grave, il le fait quand même, parce que le cinéma peut se permettre ça et l'art peut se permettre ça. Voilà, il y a quelque chose que j'adore. Et pour en revenir à l'évangile, je trouve que d'une certaine manière, il filme les corps avec une beauté et une pureté, et une lumière naturelle, et cet espoir du néoréalisme qui petit à petit vont s'éteignent en gros dans une laideur des années de plomb, qui va arriver bien sûr avec Salaud, avec Théorème, avec Porcherie. Dans ces films, pour moi, la beauté n'existe plus en fait. Elle était confisquée, et c'est vraiment ce processus qui moi m'a toujours passionné. Comment on en est arrivé là, un tel nihilisme. Le corps est devenu une marchandise.
on est dans une musification où tout est figé dans une espèce d'horreur géométrique dans cette maison de salaud, où d'ailleurs et cette espèce de bourreau me fait beaucoup penser au personnage dans La Grande Bouffe aussi, où on va avoir, je crois, un pilote, un pilote d'avion, un cuisinier, un juriste. Comment ces hommes-là sont arrivés à vouloir mourir en mangeant dans La Grande Bouffe de Ferreri. Comment on en est arrivé à une telle détestation de la société, à une telle détestation de son propre corps. Et je pense que Pasolini, comme Fellini, comme Marco Ferreri, filme l'excrément comme une métaphore, le vomi, l'excrément comme une métaphore de la consommation terminale. Enfin, Ferreri, en fait, il filme l'indigestion, l'ingestion plutôt jusqu'à la mort, euh, alors que dans Porcherie ou dans Salo, dans les deux cas, en tout cas, la maison bourgeoise devient un vase clos, j'ai l'impression, une espèce de tombeau où l'on dévore, où on est dévoré aussi par un système aliénant. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment passionnant sur ce vide existentiel d'une Italie à la fois post-boom économique, mais aussi on va avoir les attentats aussi de Milan, donc ils vont amener à ce qu'on va appeler cette Italie des années de plomb, comme j'ai dû le dire 40 fois dans mon texte. Mais c'est vraiment, voilà, je voulais vraiment me poser la question, si des gens peuvent me répondre, si vraiment vous avez vraiment d'autres visions, d'autres facteurs qui peuvent enrichir ma vision. Mais en tout cas, voilà, je voulais vraiment parler de ce processus-là, en tout cas plus me poser des questions qu'amener des réponses, parce que je trouve ça passionnant. Je trouve aussi que dans Théorème, pour revenir à Théorème, je trouve que le visiteur dans Théorème, qui bouleverse l'ordre établi, en fait, une fois qu'il est parti, son départ laisse qu'un désert qu'on verra aussi, le même désert existentialiste qu'on verra beaucoup beaucoup dans Porcherie aussi, et qu'on verra même d'une certaine manière des déserts allégoriques dans l'Aventura ou dans l'Éclipse de Antonioni. Je trouve que ça révèle en fait que le sacré dans cette Italie est devenu impossible, voire presque destructeur, dans un pays où la violence politique et le cynisme ont replacé la foi. Le cynisme et la mocheté du cinéma de la fin de carrière de Pasolini sont un peu le deuil de cette pureté initiale de l'évangile selon saint Matthieu. En gros, sa cathédrale de cinéma a été profanée, je pense. Et il y a quelque chose d'extrêmement pénible, mais qu'on est obligé de vivre et d'éprouver. C'est pour ça que Salo, oui, c'est un film très dur à regarder, mais on est obligé de le comprendre et de le voir pour comprendre que comment l'Italie en est arrivée là. D'ailleurs, après, on sait qu'il a été tué après le tournage de Salo, mais le Salo devait être le premier volet d'une trilogie, je crois, du sexe, ou d'une trilogie de la mort. Après la trilogie de la vie, il voulait faire la trilogie de la mort. Ça aurait été super intéressant, mais je me demande à à quel point il serait allé dans une radicalité totale et esthétique et d'une froideur et d'un nihilisme. Ça aurait été effrayant, je pense. Mais bon, bref, voilà, je m'égare encore, mais je pense que voilà, de certaine manière, avec Salo, le mouvement du néoréalisme s'est arrêté. Et bon, il était déjà bien arrêté depuis Théorème et Porcherie, mais il s'est vraiment arrêté. Il y a quelque chose qui s'est brisé, qui moi me rend le visionnage de Salo extrêmement gênant. Je trouve que c'est un film glaçant, presque horrifique, mais à chaque fois que je le revois, ça me met tellement mal à l'aise, cette radicalité. On a l'impression qu'il reste qu'un constat glacial d'un monde qui a échangé son mystère contre une mécanique de la consommation sans issue. Dans Salo, c'est vraiment ça, hein, la consommation, le côté scatologique, c'est pas juste pour montrer des gens manger de la merde, hein, mais c'est vraiment quelque chose de. On sent qu'il critique cette Italie-là, qui crache vraiment dessus, sur ce libéralisme, ce capitalisme qui dévore tout. Et voilà, c'est vraiment. Je me suis toujours posé cette question, comment on peut en arriver à un tel désenchantement, comment un des plus grands réalisateurs qui a fait le plus beau film pour moi, le plus pur des films avec l'évangile, comment il en est arrivé à Salo et cette radicalité totale et esthétique. Donc voilà, je pense que c'est vraiment, si vous ne connaissez pas l'évangile, je pense que tout le monde connaît, mais de démarrer peut-être pas par Salo, hein, si vous voulez commencer avec Pasolini, démarrer par l'évangile, Mamma Roma et Acatone, et voyez les biens dans l'ordre,
pour essayer de comprendre ce processus-là. En tout cas, moi, c'est un film qui m'a toujours fasciné et je voulais vraiment partager cet avis, ces réflexions. J'essaierai de parler de d'autres films italiens, de d'autres cinéastes que j'aime beaucoup et aussi de d'autres films modernes. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce que je voulais dire sur l'Évangile, même s'il y a beaucoup d'autres choses à dire. C'est un film très important pour moi. C'est un film que j'ai mis du temps à comprendre, l'Évangile, mais que j'ai revu avec plaisir et que je trouve que bon, le film peut-être, j'ai pas d'autres arguments, mais le plus pur et le plus beau, le plus vrai que je connaisse. En tout cas, voilà, j'ai plus grand chose à dire. Je vous dis au revoir. Je vous intime encore une fois de continuer à aller au cinéma, de débattre de cinéma, c'est très important. Et je vous dis à la prochaine. Allez, à plus!